Bonjour, bonjour. Et voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors maintenant que vous avez tout découpé, on va monter notre boîte. Donc je vous rappelle que c'est donc le kit Pink Christmas de Stamperia avec lequel nous allons faire une boîte et des petits albums à l'intérieur. C'est toujours dans le cadre de la DT de Scrap for You, hein, ça vous le savez. Tout le kit sera en vente sur le site. Dès que j'aurai fini le projet, vous recevrez votre kit. Donc, vous faites des précommandes, Myriam vous met ça de côté, et après, quand tout est terminé, les explications sont terminées, vous recevrez le kit pour pouvoir travailler. En attendant, vous pouvez commencer toute la partie construction de la boîte et construction des petits albums. Et comme ça, quand vous recevrez votre kit, vous n'aurez plus qu'à travailler le papier fantaisie. C'est-à-dire la partie la plus agréable. Parce que là, c'est un peu complexe. Je vous rappelle toujours que je n'ai jamais fait de cartonnage, que c'est la première fois que je monte une boîte et que ben voilà, au départ j'avais un peu peur de ne pas y arriver parce que je me disais faut quand même que ce soit opérationnel et que je sois pas ridicule. Donc je vais essayer de ne pas l'être et on va essayer de faire ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, premier travail, la boîte. Donc, on se munit de notre carré de 22 sur 22 et de nos deux faces 22 sur 7 qui vont venir. Alors, attention, on va. C'est compliqué, je veux pas vous induire en erreur. Les cartons, ils ne sont pas collés sur les arêtes de la boîte, ils sont collés sur la boîte. Ça, c'est important. Je ne colle pas mes cartons comme ceci. Sinon, la dimension ne sera pas bonne. Hein. Attention. Les cartons sont collés, les arêtes sont collées sur la base. Ouais, j'espère que je suis claire. Alors, moi, je me sers de mon truc tout pourri, de ma planche de coupe, là, parce que c'est tout quadrillé, c'est vachement pratique pour faire les choses bien droites. Donc, dans un premier temps, je prends mon scotch et je le mets de façon à ce qu'il soit le long d'un trait de ma plaque là, hein, pour que je reste bien droite quand même. Là, c'est important. Donc, je me colle le fond de boîte. Voilà, j'essaie d'être droite en bas parce que je ne peux pas me lever, donc je ne vois que le bas. Ici, je mets bien droit. Une fois que c'est collé, je vais prendre mon arête et je vais la mettre ici. Alors, la dimension. Vous savez que quand on fait les albums, on laisse un minimum de 5 mm. Là, non, parce qu'on va après basculer le carton sur le dessus, comme ceci. Donc, l'épaisseur du carton suffit. Donc, 3 mm suffisent largement. Donc, je colle mes 3 mm. Évidemment, bien en face. C'est périlleux, je ne peux pas aller vite, donc je vous laisse faire doucement comme je fais moi. Ensuite, je rabats. Non, je rabats pas. Vous voyez, hein? Je l'ai fait qu'une fois. Et du coup, je veux tellement être précise dans mes explications que je vais sûrement hésiter comme ça plusieurs fois. Donc, une fois que c'est collé comme ceci, que ça ne bouge plus, je vais mettre ma colle à l'intérieur du creux, ici. Parce que c'est ce qui, après, va être sous le carton de l'arête et sur le carton de la base. Voilà, je mets, alors je peux pas trop, je vais essayer d'approcher un petit peu. Je voudrais pas trop déplacer mon projet. Ici, j'ai mis la colle à l'intérieur de la rainure, comme ceci. Attention, je vous redresse. Voilà. La fille qui ne sait pas faire les zooms, les machins, je suis nulle. C'est pas grave. Ensuite, je vais replier mon scotch de façon à ce que je revienne jusqu'en haut. Je coupe et j'appuie. Pendant ce temps, ma colle, l'air de rien, commence un petit peu à sécher et donc à prendre
Ma colle est enfermée en fait hein, dans le papier. Et ensuite, je vais plier de façon à ce que mon carton se positionne sur la base. Je sais, c'est pas évident, c'est compliqué, c'est quelque chose qui est... Il faut être précis. Il faut pas que le... Comment je pourrais expliquer ça? Il faut pas que le carton de votre base dépasse ici. Il faut être bien au ras de l'arête. Donc, n'hésitez pas à appuyer et maroufler pour que votre colle adhère bien sur le carton. On va consolider tout ça après. Pour l'instant, on colle de façon à ce que ça tienne bien. Bon, évidemment, il y a les temps de séchage, les filles, évidemment. Donc ça, de temps en temps, je couperai un peu la caméra pour que ça ait le temps de prendre. On va mettre ça en attendant. Voilà. Donc, on a fait celui du haut. On va faire celui du bas. C'est-à-dire que celui qui est en face et qui fait également 22/7. Donc, je positionne mon scotch en premier. Le plus droit possible. J'amène mon carton sur le milieu et aussi le plus droit possible. Je positionne ici mon côté. Voilà. Je mets ma colle dans la rainure. Soyez généreuse hein, parce qu'il faut en mettre. Hein. Voilà. Je mets mon scotch. Je coupe. J'appuie bien. Et je plie pour amener mon carton sur le dessus de ma base. Et j'appuie pour que ça adhère bien sur ma base. Alors là, je vais couper la caméra le temps que ma colle prenne bien et que ça sèche pour que ça tienne un peu quand même pour coller les deux autres côtés. Déjà celle-là le tient presque. Donc là je coupe pour que ça sèche un petit peu pour pas vous faire poireauter pendant que je tiens mes deux morceaux de carton. Donc je coupe et je reviens à tout de suite. À tout de suite. Voilà, ça tient. Pour l'instant, ça tient suffisamment. Alors là, attention, c'est pas tout à fait la même technique. Il va falloir mettre le scotch que d'un côté pour que... Ah, c'est pas sec. Hein. Pour que... Parce que là, on ne pourra pas le mettre à l'intérieur. On le mettra à l'intérieur par la suite. Là, pour l'instant, il faut coller nos côtés pour pouvoir après les scotcher à l'intérieur. Donc, je mets mon scotch sur mon côté qui fait 21/4/7. Et je l'ai pas fait bien droit, vilaine. Voilà. Et après, je vais amener ma boîte. Sachant que, ah oui, alors, sachant que ce côté-là, il faut qu'il rentre à l'intérieur de ça. Donc, il faut bien laisser la partie de 3 mm de chaque côté pour le centrer sur la base. N'oubliez pas de laisser également les 3 mm de large. C'est pas très clair ce que je dis là. Hein. Je vais vous montrer, ça va aller mieux. Voilà. Donc, ici, je vais couper ça. Ça ne sert à rien de le laisser comme ça. Voilà. Voilà comment je fais. C'est-à-dire qu'il est centré ici. Pour que quand il vienne ici, après il va se coller sur cette partie-là. Qui est déjà en place. Et ici, il faut quand même laisser aussi l'espace pour permettre au carton de venir se positionner sur la base. Et contre cela, ici et ici.
Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis parce que même moi, j'ai du mal là. Donc, dans un premier temps, on met le scotch pour tout maintenir. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire. On le centre ici et ici. Là, on laisse nos 3 mm, c'est l'épaisseur du carton. Ici, on va mettre la colle à l'intérieur de notre rainure. Ça ne change pas, c'est toujours pareil. Et n'oubliez pas d'être généreuse. Même si ça bave un peu après, ça n'a pas d'importance. Au contraire. Quand c'est fait, vous allez remonter votre carton de façon à ce qu'il soit positionné sur la base contre le carton d'en haut. Quand c'est fait, voilà, comment vous montrer ça? Quand c'est fait ici, le papier qui dépasse là, je le coupe à la pliure au milieu et je le rabats pour maintenir mon carton en place. Tout ça, ça va se mettre en place après, vous verrez. Ici, j'ai oublié de mettre la colle. Voilà. Quand on veut aller trop vite et qu'on veut montrer les choses trop vite, c'est pas grave. Le scotch, le craft, il colle pas beaucoup. Ici, il faut pas oublier sur l'arête... sur l'arête des cartons qui vont rester droits comme ça, là, sur les petits côtés, il faut mettre de la colle, bien sûr. Parce que là, il faut coller également. On mettra du scotch après, mais dans un premier temps, il faut coller. Voilà. Pour justement que nos angles soient bien ensemble. Et c'est après que je colle... que je colle mon scotch. Mais qui ne veut plus, bien sûr. Alors, je vais commencer par celui-là. Et je vais mettre celui-là après. Voilà. Pour l'instant, ça se maintient. Là, vous voyez, la colle, elle déborde. Donc, moi, je prends mon pinceau et je l'étale. Parce que sinon, ça va faire une aspérité. Mais ça n'a pas d'importance parce que après on va coller du papier. Donc, n'oubliez pas de lever les épaisseurs de colle pour que ça ne dérange pas après quand on va tout coller. Voilà, un côté de mis en place. Le plus dur, c'est le dernier. Hein. Donc ici, on fait pareil. On va couper nos arêtes là pour pouvoir après le coller. Et là, on va mettre notre colle sur l'arête du carton qui va être collé. Bon, moi, j'en mets un peu ici aussi, comme ça, je suis sûre qu'il y en a bien. Vous voyez bien tout ça? Donc, j'ai mis la colle ici et j'ai mis la colle ici. Je rabats mon côté comme ceci, bien contre. Il faut bien travailler vos angles. Hein. Et je rabats mon scotch pour maintenir tout ça. Vous voyez, c'est minutieux, mais ça voilà. Puis alors, c'est vrai qu'on s'en met un peu de partout. Soyez rigoureuse dans vos angles. Il faut que, vous voyez, il faut bien que votre carton ici soit à l'arête de celui-là. Je suis en train de me rendre compte que du coup, que mon scotch s'est décollé. Je vais le couper ça parce que ça va me faire une aspérité. Voilà. Et ça ne sera pas propre après. Travaillons comme il faut. Hein? Voilà. Nous avons nos 3 côtés de collés. Enfin, de maintenu pour l'instant. Ils ne sont pas encore bien collés. Alors ensuite, il reste le dernier. Alors, c'est le plus délicat parce que justement, c'est celui qui va être difficile à placer dans le sens qu'on n'a plus la même latitude que dans les autres. Alors, on met le scotch dans la bonne... bien aligné sur mon plan de travail. Comme ceci. Je coupe l'excédent qui me sert à rien. Et je vais positionner ma boîte. Alors, je vérifie si vous me voyez bien.
Alors, donc, toujours pareil, je le centre. Je le centre sur ma base et je laisse mes 3 mm. Voilà. Jusque là, rien de sorcier. On va couper le papier avant. Comme ça, on ne se laissera pas surprendre comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on met notre colle dans la jointure là, dans un premier temps. Je suis concentrée, les filles, parce que je veux vous faire quelque chose de joli. Ça me fait plaisir. Je veux à tout prix que vous arriviez à le faire. Parce que franchement, après, le résultat est top. On pousse notre carton à sa place sur la base. Et voilà, on essaye de ne pas faire de bêtises, comme je suis en train de faire. Parce qu'il faut penser à mettre notre colle ici, puisque c'est le dernier. Il faut mettre notre colle sur les arêtes, bien sûr. N'oubliez pas qu'une fois que ce sera dedans, il ne faut pas forcer sur les autres côtés, sinon vous arrachez tout. Hein. Donc, mettez votre colle sur les arêtes avant de le monter. Viens ici, toi. Voilà. Alors, une fois que la colle est de partout, on met son carton d'abord sur la base en place. Et ensuite, on appuie sur les arêtes qu'on a déjà posées. Voilà. On laisse un peu prendre la colle. Et quand l'arête est bien à sa place, on met notre scotch qui va maintenir tout ça en place pendant que la colle sèche. Voilà. Et on n'oublie pas de lever les aspérités de la colle. Faut pas que ça nous fasse des épaisseurs quand on va coller notre papier. Aïe, appuie pas trop, Michel. Alors, quand ça c'est fait, bien sûr, il va falloir laisser sécher un petit moment. Et après, on va renforcer tout notre montage avec du scotch pour être sûr que ce soit bien solide. Donc, je laisse sécher. Je reviens tout de suite après. Je vous mets en pause un petit moment. Et quand ça sera bien sec, je reviendrai vers vous. À tout de suite. Voilà, ça a bien séché, donc j'ai pu travailler plus facilement une fois que ça tient bien après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Les deux morceaux qu'on a mis en dernier, nous les avions recouverts que à l'extérieur. Donc, il faut également mettre un papier sur l'intérieur ici pour consolider également nos côtés. Donc, les petits côtés, on rajoute ici et ici le scotch. Ensuite, on fait les angles. Donc, d'abord à l'extérieur pour bien les positionner et ensuite à l'intérieur. Donc, ça, on va le faire ensemble. J'en ai gardé un pour vous montrer. Donc, je coupe un morceau de papier, pas dans ce sens, qui vient au bord comme ceci. Et après, je le laisse dépasser environ de 2 ou 3 cm pour avoir mon retour. Ici. Donc, j'appuie pas comme... voilà. Ici, pour bien qu'il soit adhéré sur toute la partie de mon petit côté. Après, je le rabats. Là, je le rabats sur la partie d'à côté. Comme ça, je sais que mon angle, il est bien formé. J'appuie encore. J'appuie sur mon arête ici. Ensuite, cette partie-là, comment je peux faire pour vous... Là, comme ça. Cette partie-là, je la coupe en deux au niveau de l'arête du carton. Hein, c'est-à-dire ici. Je vais rabattre un côté, puis l'autre. Et comme ça, mon angle, il est super bien renforcé. Ça ne bougera plus.
Ça, c'est pour l'extérieur. Vous le faites sur les 4 angles. Ensuite, il faut le faire ici, à l'intérieur. La même chose. Alors là, je coupe mon papier à l'avance. J'avoue, je le fais au pif. J'ai pas mesuré, mais ça fait à peu près... Parce que mes arêtes, elles font 7. Donc, je veux en retour. Là, j'en ai coupé 12 cm. Alors, ça, pour vous le montrer, on va faire comme ça. Voilà. Je vais scotcher ici. Donc, je plie mon papier en deux comme ceci. Je positionne ma partie au fond de ma boîte. Contre l'arête. Et ici, je me sers de mon plioir pour bien... Allez, vas-y, vous voyez rien là. Je vais être obligée de travailler de la main gauche. Alors, ici, là, j'appuie bien le long de l'arête avant de coller l'autre côté. Ici, bien comme il faut. Là. Quand ça c'est collé, je tourne ma boîte et je fais pareil de l'autre côté. Je commence par l'arête et je fais glisser. Ça fait des petits plis, c'est pas très grave. Le papier craft, il n'est pas très épais et il s'écrase bien. Ça fait pas du tout d'aspérité. Voilà. Quand ça c'est bien collé, mon angle il est solidifié d'un côté puis de l'autre. Et donc ici, je vais faire pareil. Je vais couper ici tout le long de l'arête, dans l'angle de l'arête, là. Et je rabats, attends-toi, un côté, puis l'autre côté. Et voilà, mes angles sont bien renforcés à l'intérieur comme à l'extérieur. La boîte, elle est finie, les filles. Vous voyez que quand même, c'est pas non plus quelque chose d'excessivement compliqué. C'est minutieux, c'est délicat, c'est il faut le temps de séchage, tout ça, etc. Mais franchement, vous voyez, ça se fait relativement facilement. Donc, je vois que ma vidéo fait déjà 22 minutes. Donc, je vais arrêter là. On le recouvrira dans une autre vidéo. Pour le couvercle, c'est exactement la même chose. Donc, pour l'instant, vous faites votre boîte. Quand vous avez fini, vous faites votre couvercle. Et quand les deux seront terminés, on recouvrira la boîte. Et vous recouvrirez le couvercle. Et le tour sera joué. Alors, pour l'instant, on va s'arrêter là. Parce que déjà, il faut que ça sèche. Je ne peux pas trop le recouvrir tant que c'est pas bien sec, que ma colle n'est pas sèche. Je vais le laisser sécher toute la nuit. Comme ça, au moins, demain, ce sera bien solide. Bon, déjà, vous voyez, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Elle tient. Hein. Même, vous voyez, c'est pas... Je la maltraite exprès pour vous montrer que si on prend son temps et si on scotche bien, si on colle bien avec la colle en plus, c'est du solide, c'est du costaud et franchement, elle tient bien. Allez, je fais le couvercle, comme ça, tout ça sèche cette nuit et demain, je vous filme la partie recouvrir de papier blanc. Hein? Allez! Allez-y, vous verrez, finalement, ça paraît fastidieux, mais avec de la patience, il faut prendre son temps. Il ne faut pas se presser. Voilà. Il ne faut pas le faire en disant j'ai qu'une heure pour travailler, après je m'arrête. Non, vous le faites tranquillement et ça se fait facilement. Allez, à bientôt!